Les princesses, bonjour. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Shoftim. Akadosh Baruch Hu demande dans cette paracha que l'on mette des shotrim et des shoftim, des shoftim et des shotrim. Alors, c'est le projet du livre de Devarim et ça nous enseigne que Moshe Rabbeinu, qui prépare le peuple à son entrée sur la terre de Shah Eretz Israël. Notre paracha insiste sur la nécessité d'établir dans chaque ville et pour chaque tribu des juges et de veiller au bon fonctionnement des institutions judiciaires, juste, avec justice, sans chorade, sans pot de vin, et se soumettre à l'autorité des tribunaux rabbiniques appelés Beddin. Par ailleurs, notre paracha revient sur différents principes, notamment celui du prélèvement, les maserot, qu'on doit offrir au Kohen, ou encore celui des villes de refuge pour les meurtriers involontaires, shogeg. La Torah énonce ici un principe relatif à l'attitude que chaque juif doit rechercher face à Kadosh Baruch Hu. Sois intègre avec l'Éternel ton Dieu. Rashi nous propose le commentaire suivant. Marche avec Hachem, avec intégrité et confiance en lui, et ne scrute pas l'avenir, mais accepte avec intégrité tout ce qui t'advient. Et alors tu seras avec Akadosh Baruch Hu et tu seras sa part. Ce verset assez simple à première lecture suscite un commentaire nourri de Rashi et qui peut se décomposer en différentes facettes. Rashi établit d'abord un lien avec les versets qui précèdent et qui évoquent l'interdiction d'avoir recours à la sorcellerie ou à toute autre pratique similaire. En effet, ce qui peut amener l'homme à s'intéresser à ces pratiques. Et souvent, une inquiétude quant à l'avenir et l'incapacité de décider par lui-même de la bonne voie à suivre. Pas de superstition, ni s'intéresser à l'horoscope. L'homme est ainsi amené à faire des conjectures sur le futur afin de calculer les probabilités que telle ou telle situation survienne. Ce faisant, en somme, s'éloigne de son Créateur. C'est oublier qu'il y a un maître du monde qui oriente la vie de chacun pour le bien, l'étova, et qui n'abandonne jamais ses enfants aux mains du hasard. Rashi nous rappelle que nous avons le privilège de pouvoir nous adresser à Kadosh Baruch Hu, Boré Olam, qui peut tout. L'homme doit être tam, intègre, simple, nous dit la Torah, non pas dans le sens d'une simplicité d'esprit, mais plutôt dans le sens d'une innocence et d'une pureté. L'homme doit s'efforcer de remettre sa émouna, sa confiance en Dieu, de mettre en suspens sa propre logique et d'essayer simplement de faire la volonté d'Hachem et de marcher auprès de lui.
Alors, nous approchons de Rosh Hashanah, le mois de la Teshuvah. Nous devons aspirer à nous purifier et Hachem nous y aidera, sans aucun doute, conformément à ce que nos sages nous enseignent. Celui qui veut se purifier, la providence l'y aide. Alors, mercredi soir, jeudi et vendredi, nous serons Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Elul. Et le Harizal nous conseille de lire le Teilim Kaf Zayin, le 27, Zar, pur. Alors, ce Teilim, vous le connaissez toutes, les David Hashem Ori, Veishi. Ce Teilim nous amène à la Emouna, mais on voit qu'Hachem est notre lumière, notre salut, que Hachem est avec nous, et donc qu'on n'a pas peur. Alors, le Harizal assure que celui qui lit ce Teilim 27 aura une bonne année et que ça annule tous les décrets non bons, non tov, même s'il a déjà un mauvais décret du ciel, il pourra le voir s'annuler. Ce Teilim se lit 2 fois par jour, une fois après la prière du matin, Shararit, et une fois l'après-midi après Mincha, avant Aleinu et Shabéar. Il y en a même qui le lisent le soir. Le lire avec Kavana, de préférence en chantant, mais enfin, si c'est dur, alors ce qui compte, c'est que ce soit avec Kavana. On a vu que ce Télim nous amène à voir le bitachon, la confiance en Hachem, et on voit que le nom Améphorage, le nom d'Hachem, est mentionné 13 fois. Alors là, il est bien de faire une liste avant de le faire, et qui fait donc allusion aux 13 attributs de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et à chaque fois que vous voyez le nom de Dieu, après, alors pensez à une des 13 fois, des 13 demandes que vous avez dressées sur un papier. C'est un télim d'une très grande puissance. Il y en a qui le lisent d'ailleurs tous les jours pour la Parnassa. Ce Teilim contient 150 mots, comme les 150 Teilim dans les 5 livres que renferme le livre des psaumes. C'est ce qu'on doit ressentir. C'est comme si on avait fait tout le Sefer Teilim en lisant ce Teilim-là. Ce Teilim 27, Kaf Zayin, éloigne de nous tous nos ennemis. Les sentences sur nous ou notre famille sera annulée et le Harizal garantit la vie toute l'année. Donc, ce Teilim se lira de Rosh Chodesh Elul à Hoshana Rabbah. Il y a 52 jours. On peut le lire que 40 jours. Il y en a qui le lisent déjà depuis le 20 Av. 2 fois 52 jours, puisque matin et soir on le lit 2 fois dans la journée. 2 fois 52 jours, on arrive à 104 fois, on le récite,
Et en plus, et j'attire votre attention, le Rav Motzafi recommande aussi de lire 30 fois l'Ishwatera Kiviti Hashem. Et je finirai, dès le premier Elul, on commence à lire chaque jour, en plus du Teilim 27, 3 Teilim supplémentaires d'après le Baal Shem Tov, afin de finir avec les 36 derniers le jour de Kippour. Les slirotes, pour certains, vont débuter tous les jours, mais pour tous, le son du chauffard se fera entendre dans toutes les communautés pour réveiller, pour nous secouer, afin de faire teshuva, qui est l'enjeu est grand et en vaut le coup. Améler Bassadé, le roi est dans les champs, il vient à nous, il s'approche, il est proche de nous, Anil et Dodiv et Dodili, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. La première lettre de cette formule, Ani et Dodiv et Dodili, forme le mot Elul. Et pour finir, une petite pensée, lorsque le ciment est liquide, on peut lui donner la forme que l'on veut. Mais dès qu'il est coulé et asséché, c'est fini. Donc, on nous encourage dans ce mois de Elul de se réveiller, se secouer. Il suffit pour cela, dès aujourd'hui, de faire un pas, puis un pas, chaque jour de plus. C'est notre travail en Elul. Tiva vechatima tova, shana tova umetuka. N'oublions pas de nous faire pardonner par notre prochain si toutefois on a mal agi. Alors, l'histoire que je vais vous raconter nous montre combien, des fois, des situations sont bloquées et qu'il faut y réfléchir. C'est un message, ce blocage est un message. Il nous faut chercher le pourquoi. Regardez cette histoire. Pinchas est un père de famille nombreuse, comblé de satisfaction par sa progéniture. Pourtant, il est préoccupé par sa fille Bracha. Malgré tous les efforts qu'il déploie, il ne parvient pas à trouver un chidour pour sa fille en âge de se marier. Elle sort d'un excellent séminaire, a de bons traits de caractère et leur famille est tout à fait honorable. Ce ne sont pas les propositions de rencontre qui manquent, mais à chaque fois, après 1 ou 2 rencontres, tout s'annule brutalement, sans explication rationnelle. Mais, plus étrange encore, il s'avère que les camarades de classe de Bracha ont toutes le même problème. Pas une d'entre elles, toutes des jeunes filles de bonne famille, ne s'est encore fiancée. Pinchas creuse un peu plus et découvre un fait très étonnant. Les filles des autres classes du même séminaire, se marient pour leur part sans difficulté particulière. Pinchas comprend qu'un mystère se dissimule derrière cette anomalie. Il décide d'aller consulter le Rav Kanievski pour lui poser des questions sur ce phénomène. Le Rav Chaim écoute attentivement Pinchas. Cela se produit
parce que quelqu'un en veut aux filles de cette classe. C'est peut-être une enseignante qu'elles ont blessée ou une élève. Elles doivent trouver la personne et lui demander pardon. Finit par trancher le Gadol. Le père rapporte à sa fille les propos du Rav et lui propose d'organiser une réunion et de procéder à une introspection collective. Bracha suit le conseil de son père. Elle réunit les filles, 34 de sa classe, pour essayer de comprendre, et elles ont bien pu blesser. Après avoir écarté plusieurs possibilités, une des filles se souvient de Rohama, une de leurs camarades de classe, qui était avec elle depuis la première année. Rohama venait d'une famille extrêmement pauvre, qui n'avait même pas les moyens d'acheter du savon, ni du shampoing, ou même de la lessive. Les membres de la famille se lavaient à l'eau claire, ainsi que leurs vêtements. Dans de telles conditions, cette petite fille n'était pas toujours d'une propreté irréprochable. Les filles de la classe essayaient systématiquement de l'éviter et refusaient de faire les devoirs avec elle. Blessée, Rohama ne tenta plus de créer des liens. Elle s'asseyait toujours seule. À l'arrière de la classe. Cette situation a duré année après année pendant 12 ans. Avec le temps, plus personne ne le relevait plus l'anomalie d'une telle situation. Après le séminaire, Rohama n'a pas intégré le même séminaire que les jeunes filles de sa classe. Bracha et ses 33 camarades de classe prirent alors conscience de la gravité de leurs actes. Ensemble, elles décidèrent de retrouver Rohama pour lui demander sincèrement pardon. Lorsque la maman de Rohama ouvre la porte, les jeunes filles aperçoivent l'état insalubre de l'appartement et regrettent encore plus leur comportement vis-à-vis d'elle. Seulement, après que la maman ait introduit quelques-unes d'entre elles dans l'appartement, il s'avère que la douleur de Rohama est toujours aussi vive. Elle est si profondément blessée qu'elle refuse même de leur parler. Les filles la supplient et lui exposent la réponse du Rav Kamenetsky face à leur situation préoccupante. Rohama éclate en sanglots. « Je ne peux pas vous pardonner. Vous pensez à vous marier, mais avez-vous pensé à moi? Pas une de vous pendant 12 ans n'a été capable de me demander si j'avais besoin d'aide. L'une d'entre vous m'a-t-elle jamais proposé de s'asseoir à côté de moi? Vous êtes-vous déjà demandé comment j'allais me marier? » Les filles réalisent seulement maintenant l'ampleur du drame. Elles repartent chez elles, le cœur lourd, rongé par le remords.
En entendant sa fille lui faire le récit des derniers développements, Pinchas est abasourdi. Est-il possible qu'une classe entière n'ait pas eu la présence d'esprit d'alerter les parents ou un organisme d'aide aux nécessiteux pour aider cette famille? Et ce pendant tant d'années? Pinchas n'est pas le seul. Les autres parents aussi, à son instar, sermonnent les jeunes filles pour leur attitude insensible. Celles-ci expriment sincèrement de la honte et des remords face à leur comportement. Pinchas retourne consulter le Rav Kanievski, qui répond sans embâge. Si elles ne parviennent pas à obtenir le pardon de la fille en question, elles ne se marieront pas. Pinchas met alors au point un plan d'action. Il rassemble les parents des 33 camarades de sa fille, à qui il déclare: il faut réparer concrètement le tort causé. Je vous propose une solution. Je sais que nous sommes tous des familles nombreuses, aux moyens modestes. Cependant, l'avenir de 35 filles, jeunes filles, est ici en jeu. Chaque couple va donner 1000 $ à la famille de Ruhama. Puis, nos filles vont lui chercher un bon garçon avec qui elle pourra se marier. Les familles se mobilisent massivement. Elles achètent à Ruhama une nouvelle garde-robe et lui remet une importante somme d'argent pour ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Puis, les filles se renseignent auprès de leurs frères qui étudient dans les yeshivot, des rabbanim, afin de trouver un chidour à leur ami. Grâce à Dieu, on trouve à Ruhama un garçon qui lui convient parfaitement. Peu à peu, après les fiançailles, les filles apportent à Ruhama plus de 30 000 $ qu'elles sont parvenues à rassembler en guise de cadeau de mariage. Face à tant de sollicitude et une joie complète dans son cœur, Ruhama pardonne à chacune de tout son cœur. 2 mois plus tard, Ruhama se marie. Peu après, c'est au tour de Bracha, puis de toutes les filles de la classe, les unes après les autres, soit 35 mariages en une seule et même année. Découvrons quelque chose que nous aurons fait de mal, est une bracha du ciel, dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Prions Hachem pour nous aider dans ce sens. Chodesh Tov, les princesses.